voilà, notre premier invité, c'est le pasteur Ange. Bienvenue à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Vraiment très bien par la grâce de notre Seigneur. D'accord. La grandeur de Dieu, pasteur, vous l'avez évoqué le dimanche dernier et ce matin, vous revenez sur le même sujet et nous retiendrons principalement qu'il y a trois types de grandeur, à savoir la grandeur de Dieu, celle des hommes et celle du diable. Quelle différence existe-t-il entre ces trois grandeurs? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord énumérer une petite chose. Et quand on parle de la grandeur, dans la nature, c'est l'étendue, la taille en hauteur et en longueur. Et lorsqu'on parle de la grandeur dans le spirituel ou au sens figuré, c'est l'honneur, la célébration et une vie de respect. Alors, revenons maintenant à votre question. Sachons-le que selon 2 Corinthiens 4, le 18e verset, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alors, la différence entre la grandeur de Dieu et la grandeur des hommes ou la grandeur du diable, nous devons connaître que toute vraie grandeur vient de Dieu et entraîne à des responsabilités. Et la Bible nous le confirme dans le psaume 75, le 7e verset. Et la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais l'élévation vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Donc, toute vraie grandeur provient de notre Dieu et c'est lui, Dieu, qui élève. Alors, écoute ce que nous dit cette même parole. Et lorsque Jacques nous dit, Jacques chapitre 1, le 17e verset, Jacques dit, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, quand Dieu donne la grandeur, et la grandeur de Dieu, quand vous recevez cette grandeur, alors il n'y a pas de sacrifice à faire. Et la grandeur du diable, le diable vous élève, il donne par la main droite, il retire par la main gauche. Et écoute ce que nous dit encore la Bible concernant cette différence. Alors, la grandeur de Dieu, sachons-le que ça prend source dans le spirituel et la grandeur de Dieu est permanente. Je prends, paix à son âme, la reine d'Angleterre. Et lorsqu'on assistait à ses obsèques, alors, avant qu'on puisse l'enterrer, on enlevait sa couronne. On enlevait le sceptre. C'est pour dire que tu n'es plus reine. C'est fini pour toi, c'est une autre personne qui va prendre la relève. Donc, on comprend que cette grandeur, c'était la grandeur des humains. Alors, lorsque nous nous marions même, lorsque Dieu retire l'homme, Dieu retire la femme, il y a toute une cérémonie pour enlever l'alliance, pour dire que le mariage, il n'y a plus rien à faire. Vous n'êtes plus unis, l'autre est appelé à se marier. Donc, nous comprenons que ce sont les histoires des hommes. Et il y a une limite, mais la grandeur de Dieu, lorsque Dieu vous donne, vous avez cette grandeur, c'est pour toute, c'est-à-dire, il n'y a pas une limite donnée. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Prévenez, Jean-Baptiste est mort, mais Jean-Baptiste sur la montagne de la transfiguration, les apôtres ont vu son esprit. Ça veut dire même si on l'avait décapité, mais Jean-Baptiste, son esprit a continué et a régné. Alors, lorsqu'on parle de cette différence également, alors, selon 1 Pierre chapitre 5, le 6e verset, selon Matthieu 23, le 11e verset, alors, la grandeur de Dieu, ou l'élévation de Dieu, quelle est la différence par rapport à la grandeur des hommes ou à la grandeur du diable? La grandeur de Dieu travaille pour la gloire de Dieu.
La grandeur de Dieu travaille pour l'avancement du royaume de Dieu. La grandeur de Dieu, quelqu'un qui a la grandeur de Dieu sert les autres. C'est-à-dire, on a l'amour du prochain. On n'est pas là pour dominer les autres. On n'est pas là pour marcher sur les autres. On n'est pas là pour dicter quoi que ce soit. On parlerait de l'amour agapé, c'est ça? Ok. Alors, donc, la grandeur de Dieu par rapport à la grandeur des hommes, vous comprenez, c'est l'homme qui se dit grand, cet homme manipule les autres. L'homme qui se dit grand, et il est hautain, il est impoli, et il ne respecte pas l'autre, il ne respecte pas celui qui est en face de lui parce qu'il est grand. Oui, c'est le mot pao, c'est le grand Yabato, et ainsi de suite. Alors, la grandeur de Dieu, par rapport à la grandeur du diable, la grandeur de Dieu accomplit ses desseins. La grandeur de Dieu permet que le royaume de Dieu, tel que je suis en train de passer à l'émission, je suis en train de gagner les âmes pour le Seigneur. Et je suis en train de passer à cette émission. Je ne fais pas l'apologie du diable, mais je fais l'apologie de notre Dieu. Je l'élève. Et ceux qui étaient dans la perdition, ceux qui se sont perdus, et par ce que je suis en train d'accomplir, je suis en train de chercher à les ramener vers le Seigneur. Parce que Dieu qui les a créés, ils sont appelés à honorer ce Dieu, à glorifier ce Dieu. Et si nous pouvons encore continuer, selon Jacques chapitre, le livre de Jacques chapitre 1, 10, alors la grandeur de Dieu, on ne cherche pas la grandeur de Dieu par rapport à la grandeur des hommes, par rapport à la grandeur du diable. La grandeur de Dieu, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais la grandeur du diable ou bien la grandeur des hommes, les gens sont derrière cette grandeur, c'est-à-dire les gens sont à la recherche de cette grandeur. On va chez un magicien, on va tisser une alliance pour avoir de l'argent. Et je veux que je sois connu, c'est-à-dire chercher une élévation quelque part. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. D'accord, pasteur, Dieu fait grâce à qui il veut. La crainte de Dieu, l'humilité, la visibilité, sont entre autres principes que vous avez évoqués pour reconnaître la grandeur de Dieu. Y a-t-il d'autres signes? Oui, nous avons eu à évoquer, parler des signes qui accompagnent les gens qui ont la grandeur de Dieu, pour dire que c'est pour arrêter avec une confusion, pour qu'il n'y ait pas la zizanie. Quelqu'un peut être grand, c'est la grandeur des hommes. Quelqu'un peut être grand, c'est la grandeur de Dieu. Mais celui qui a la grandeur de Dieu, nous avons dit, il y a un signe qui doit accompagner cette personne. Nous avons parlé de l'humilité. Et nous avons parlé de la crainte de Dieu. Et ce qu'on peut ajouter aujourd'hui, et comme j'ai su le souligner, celui qui a la grandeur de Dieu, et c'est l'amour qui doit l'accompagner. Et on doit ressentir l'amour du prochain. On doit ressentir en lui, parce que Dieu est amour. Et lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, ce sont les vertus que Dieu nous communique. Parce que Dieu a les vertus qu'il ne nous communique pas. Et donc, quand l'amour, c'est même la nature de Dieu. Lorsqu'on enlève à Dieu l'amour, Dieu n'est plus Dieu. Donc, celui qui a la grandeur de Dieu, on doit le sentir avec l'amour. L'amour doit le caractériser. Et celui qui a la grandeur de Dieu également, alors il doit être fidèle à ce Dieu-là. Parce que la fidélité, c'est l'une des choses très capitales qui caractérise celui-là à qui Dieu l'a élevé, et fidèle à sa parole, fidèle aux instructions qu'il a reçues de Dieu, fidèle à la vision que Dieu lui a communiquée. Et la fidélité également, c'est un élément que je peux ajouter par rapport à votre question, ce qui caractérise celui à qui marche avec la grandeur de Dieu, celui à qui Dieu l'a élevé.
D'accord, mais selon vous aussi, la grandeur de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est bien cela? Bon, justement, puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et à cause même de cette question, je dirais même que Dieu qui est grand, alors on ne peut pas recevoir la grandeur de Dieu sans recevoir son esprit. D'où je dirais aujourd'hui, tout chrétien digne de ce nom, tout chrétien digne de ce nom a la grandeur de Dieu. Parce que ayant le Saint-Esprit en nous et nous avons la présence de notre Seigneur en nous, alors cette grandeur nous accompagne et elle se manifeste en nous. D'où lorsque tout chrétien est accompagné à manifester la guérison, les miracles, ainsi de suite, alors c'est les signes qui nous accompagnent parce que nous avons reçu de lui l'Esprit, son Esprit, et la grandeur de Dieu nous accompagne à travers. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit Saint, non? Non, 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 il n'y a pas une différence. Sinon, s'il s'agit de rentrer dans les détails, et on va parler beaucoup de choses, mais je dirais qu'il n'y a pas de différence D'accord, succinctement. nous allons vers la fin de notre entretien. Pasteur Aluna, qu'est-ce qu'on retient de la Alors, grandeur de Dieu, puisque c'est aujourd'hui que vous terminez avec ce sujet? Justement, selon Actes chapitre 12, le 19e verset jusqu'au 23e verset, alors j'aimerais dire aux bien-aimés, attention, sachez-le, que toute grandeur sur cette terre des humains, qui ne glorifie pas Dieu, toute grandeur sur cette terre des humains, qui ne reflète pas à sa nature, c'est-à-dire la nature de Dieu, toute grandeur sur cette terre des humains, et à qui il n'y a pas le caractère de ce Dieu, cette grandeur sera jugée. Cette grandeur sera exposée. Alors, la Bible dit que à quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Jésus-Christ est venu pour sauver ton âme. Raison pour laquelle je vais te dire une chose. Tu viens d'entrer dans 2023. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas passer toute une année. Parce que l'année passée, tu étais dans la distraction, loin de notre Seigneur. Mais j'aimerais que cette année de 2023, tu rentres dans cette année avec la grandeur de Dieu. Mais on ne peut pas être grand devant Dieu sans avoir reçu Christ. Parce que Dieu est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Alors fais cette petite prière avec moi pour recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les maîtres de ce monde, les anciens maîtres que j'ai eu à servir, et je m'attache à toi de tout mon être au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dimanche, ne demeure pas chez toi. S'il y a une église dans votre quartier, va glorifier notre Seigneur. Et j'aimerais en profiter. Et je suis au 00 242 663 71 52. 00 242 663 71 52. Et ça, c'est mon numéro de WhatsApp. Merci beaucoup, Pasteur Aluna, d'être passé sur ce plateau. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Peuple du Studio 210, merci. Peuple du Studio 210, je vous propose de suivre Nazali Moindo, une chanson de sensibilisation et d'éveil des consciences de la race noire.